Alors, déjà, il y a la France insoumise, mais il n'y a pas que le référendum d'initiative partagée, vous voyez. Oui, il y a le Parti socialiste, le Parti communiste, certains membres des Républicains. C'est un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire que c'est partagé entre les parlementaires, donc il en fallait plus de 180, et les citoyens. Maintenant, on est sur la deuxième partie, celle des citoyens, donc vous l'avez dit, qui doit rassembler plus de 4,7 millions de soutiens. Et aujourd'hui, depuis le mois de juin, on a effectivement cette plateforme qui est mise en ligne et qui est valable jusqu'en mars 2020. C'est-à-dire que les gens ont jusqu'à mars 2020 pour s'inscrire là-dessus. Mais ce que ça appelle surtout, c'est qu'il y a un problème, et même j'allais dire un scandale, sur la forme. C'est-à-dire que pour la première fois dans le pays, vous avez un référendum d'initiative partagée qui est initié sur une question fondamentale quand même, qui est la privatisation des aéroports de Paris, et on n'en parle pas. C'est-à-dire que dans les médias classiquement, on n'en parle pas. Sur CNews. C'est exceptionnel, mais ça fait, excusez-moi, mais je vais le dire, ça fait quand même des semaines que je vous tanne pour qu'on en parle, et on n'en parle pas. Là, on en parle, et c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, c'est significatif aussi du vide, j'ai envie de dire, médiatique qu'il y a derrière. Et c'est même pour ça d'ailleurs qu'il y a des députés qui ont fait appel au CSA pour justement signifier ce manque de représentation, ce manque d'information sur cette initiative qui est portée. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui me permet d'être encore plus sévère avec ce constat-là, c'est de le mettre en parallèle finalement avec tous les moyens qui ont été mis en place par le grand débat. Pour le grand débat, on a eu 12 millions d'euros qui ont été investis là-dessus, des heures d'antenne de direct, et là on a un référendum d'initiative partagée. Regardez le traitement, le grand débat différence de traitement qu'il y a aujourd'hui. D'une dizaine de sujets. Là, on parle de la privatisation d'un site aéroportuaire. Oui, on parle de ça, mais on parle surtout d'une privatisation qui est contestée par 75% des Français sont contre justement cette privatisation. Pourquoi est-ce que vous en êtes aujourd'hui à 560 000 signatures environ? Parce que vous n'en parlez pas. Parce que vous faites mal campagne, peut-être aussi. Nous, quand on le fait, on mène énormément justement de tables où on va avec des ordinateurs, avec des tablettes pour justement faire inscrire les gens. Qu'est-ce qu'on constate? Parce qu'il y a un site internet sur lequel vous allez sur signon.fr. D'ailleurs, là, si vous êtes derrière votre écran, vous allez sur signon.fr et vous allez justement soutenir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va sur ces tables, on voit que les gens justement sont favorables à ce que ce référendum ait lieu. Ils sont favorables. Parce que ce n'est pas n'importe quel sujet dont on parle. Les gens ont souvent des privatisations douloureuses qui sont passées derrière. On pense aux autoroutes, par exemple. Et puis, aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'il faut privatiser un secteur qui est aujourd'hui rentable, qui rapporte des sous, qui, justement, met des recettes dans les caisses de l'État? Pourquoi est-ce qu'on devrait se séparer de ça et aller se séparer d'un secteur qui n'est pas concurrentiel?